Fini les blablas, passons maintenant à la pratique. Je te propose ici un exercice technique pour ton tout premier cours de piano. Si tu es grand débutant et que tu découvres à peine le clavier, ou si tu es au début de ton apprentissage, je te montre comment placer tes doigts, découvrir le clavier et un petit exercice pour réveiller les doigts. Étape 1, le clavier est donc le repère de Do. Alors on part du principe que tu connais l'ordre des notes, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, etc. Et donc pour trouver le Do sur le piano, il faut se repérer par rapport aux touches noires. Il y a des groupes de 2 touches noires, 3 touches noires, 2 touches noires, 3 touches noires, ainsi de suite tout au long du clavier. Pour trouver le Do, c'est simple, il suffit de prendre les 2 touches noires et la première touche blanche juste avant les 2 touches noires, c'est le Do. Donc tu peux déjà t'amuser à trouver tous les Do du piano. Il y en a un certain nombre, 8 en tout, donc tu peux les compter, toujours en te repérant par rapport à ces 2 touches noires. Ensuite, ici, j'ai joué ce Do, ce qu'on appelle le Do du milieu sur le piano. En général, il y a la marque du piano qui est à peu près centrée. C'est le Do qui est à peu près au milieu du clavier. On l'appelle le Do du milieu aussi par rapport à la notation musicale. Donc, première étape, repérer tous les Do du piano. Étape numéro 2, les notes de la gamme. Donc, bien sûr, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, je pense que tu connais. Mais maintenant, il va falloir les reconnaître. Et c'est une des premières choses à connaître par cœur quand on apprend le piano pour un gain de temps, parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. On va commencer vraiment par les choses les plus évidentes, les plus faciles. C'est de connaître par cœur l'emplacement des notes sur le piano. Donc, tu peux, dans un premier temps, sans chercher à faire de la technique de piano, là on s'en fiche, juste jouer les notes et les nommer. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et ainsi de suite. Tu peux, voilà, déjà dans un premier temps, les nommer. Tu peux le faire en montant et aussi en descendant. Je te propose des petits jeux tout simples aussi que tu peux faire en parallèle pour apprendre par cœur tes notes sur le clavier, donc de les reconnaître visuellement et de bien les mémoriser. La première chose, c'est tu te mets à ton clavier comme ça et sans regarder, tu appuies une note. Tu la regardes et tu dis tiens, c'est qui celle-là? Donc au début, peut-être que tu vas avoir besoin de repartir du Do pour compter et te dire ah oui, ça c'était le Si. Et après, tu fais pareil à un autre endroit sans regarder. Tu as toujours ton repère de Do. Et petit à petit, eh bien, tu vas te rendre compte que tu commences à les repérer. Donc ça, il faut le faire un certain nombre de fois jusqu'à ce que ce soit mémorisé. On peut dire qu'il y a 6 positions à prendre parce que le Do, c'est la première qu'on apprend, donc c'est la première qu'on mémorise. Après, le Ré, on sait qu'il est à côté du Do, le Si avant. Bon, il y a plein de petites choses qui font qu'on se repère facilement. Mais ça, c'est vraiment important de connaître par cœur tes notes. Parce qu'après, quand tu veux avoir ta partition, que tu vas devoir faire l'effort de lire les notes, et qu'après, il va falloir les replacer sur le clavier, si tu dois lire tes notes et qu'en plus, tu dois compter pour trouver où elles sont sur le clavier, ça te fait 2 efforts de plus. Alors, le plus simple étant de connaître son clavier par cœur, tu commences par ça, apprendre parfaitement ton clavier, étant donné qu'après, on a l'avantage, nous, avec le piano, qu'il se répète de la même façon sur toutes les octaves. Une autre façon que tu peux utiliser pour mémoriser les touches du piano, c'est de le dessiner. Donc, en dehors du clavier, tu prends une feuille et tu dessines ton clavier. Et tu t'amuses, pareil, à faire le jeu qu'on a fait. Tu mets ton doigt sur une note et tu la nommes. Donc ça, c'est important. Ça te permet, en dehors du contexte du piano, aussi de visualiser ces notes et d'apprendre à savoir qui elles sont et où elles sont placées. Étape 3, position des mains. Alors, pour avoir une position correcte des mains sur le piano, en fait, on va chercher à avoir tous les doigts au-dessus du clavier. Étant donné que le pouce est bien plus petit que les autres et en plus sur le côté, eh bien, on va chercher à arrondir les autres doigts, comme si tu avais une balle dans la main, voilà, de façon à ce que et le pouce et les autres doigts soient chacun en face d'une note. Voilà. Donc ça, après, aux 2 mains. C'est une position. Alors,
à faire sans bouger comme ça, c'est plutôt facile. Après, tu vas voir que quand tu vas commencer à activer les doigts, ça sera plus compliqué de maintenir la position parce que certains doigts, notamment le 4 et le 5, eh bien, ils ont beaucoup moins de force et donc du coup, c'est beaucoup plus difficile de tenir la position. Mais à force de t'entraîner, de t'exercer, tu vas réussir à gagner en force dans les doigts et à pouvoir maintenir cette position. Pour les doigts et les numéros des doigts, eh bien, on va faire comme quand on compte. Quand on compte, nous, on fait 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, le pouce, ça sera numéro 1, l'index numéro 2, le majeur numéro 3, l'annulaire numéro 4 et l'auriculaire numéro 5. Ça va beaucoup plus vite de parler en termes de numéros que en nom de doigts. Donc, des fois, oui, on va dire tu mets le pouce là, mais sinon, on va dire tu mets le 4, tu mets le 5. Donc, bien sûr, les mains sont symétriques, hein, donc on va donner le même nom au même doigt. Hein. On ne va pas faire dans le sens de lecture. J'ai déjà vu des recueils où ils nommaient le petit doigt 1, mais franchement, moi, je trouve ça pas du tout clair. Pour moi, c'est beaucoup plus simple. Les pouces, c'est les mêmes. Il y en a un dans chaque main. Eh bien, quand on compte, c'est le numéro 1. Donc, pouce numéro 1, 2, 3, 4, 5. Donc, déjà, tu peux éventuellement faire une pause ici et travailler ta connaissance du clavier avant de passer à l'étape 4. Maintenant, je te présente l'étape numéro 4. C'est un exercice tout simple de découverte du clavier et un premier apprentissage pour les doigts. Si tu n'as jamais touché de clavier, eh bien, c'est une découverte, voilà, pour tes doigts. Alors, tu vas placer ton pouce en face du Do et chaque doigt en face d'une note. On a 5 doigts, 5 notes, en essayant d'arrondir, c'est-à-dire que tes doigts les plus grands ne doivent pas déborder ici dans les touches noires. Tout le monde reste au niveau des touches blanches, le pouce et les autres après derrière. L'exercice, il est tout simple, mais parce que c'est une découverte pour tes doigts. Donc, tu vas simplement jouer chaque doigt l'un après l'autre. Ça paraît bête comme ça, mais quand c'est la première fois qu'on met le doigt sur un clavier, c'est pas si évident. Donc, ce qui est important, surtout, c'est la bascule du poids. Tu vas mettre ton poids sur le Do et tu ne vas pas le lâcher tant que tu n'auras pas basculé ton poids du pouce à l'index. Ça va te permettre de lier le son. Et pour ça, au début, il faut y aller lentement. Écoute-toi bien, il ne faut pas qu'il y ait de coupure dans le son. Il ne faut pas que ça fasse... Voilà. Là, j'ai coupé le son. À chaque fois, il y a eu un silence. Non, là, vraiment, on va commencer déjà à lier le son juste pour se rendre compte du poids qui va passer d'un doigt à l'autre. Donc, ça, tu peux le faire tranquillement, sans te précipiter, en t'écoutant bien et en prenant conscience du travail qui se passe dans ta main. Tu vas voir que quand tu vas arriver au petit doigt, peut-être que ta main va bouger, ce qui est normal parce qu'il n'a pas beaucoup de force encore. Ne cherche pas à coller les notes. Au contraire, on va exagérer, on va articuler. Et ça, c'est très important au tout début, pour que chaque doigt prenne conscience du boulot qu'il va avoir à faire. Voilà. Donc ça, tu peux le faire avec répétition. Cinq doigts et ensuite tu peux t'amuser à décaler. Une fois que tu es parti de Do, tu vas partir sur Ré. Et là tu décales. Tu décales encore. Je fais exprès toujours de bien articuler pour te montrer que le but, ce n'est pas de rester collé au clavier. Je décale encore à Sol. Et je suis arrivée de nouveau jusqu'au Do.
Donc ça, c'est un bon repère. Partir de Do jusqu'à Do. Tu peux aussi nommer les notes pendant que tu fais l'exercice pour continuer à bien mémoriser le placement de tes notes. C'est possible de faire comme ça. Donc, une fois que tu as fait ça avec ta main droite, eh bien, tu vas faire la même chose avec la main gauche. Donc, du coup, on positionne tous les doigts sur les touches blanches. Il faut que le pouce et les autres doigts soient en face. Et on y va. Sauf que là, cette fois, bien sûr, on va commencer avec le petit doigt. Encore une fois, on ne cherche pas à coller les notes sur le clavier. Et arrivé ici, tu décales, petit doigt sur le Ré. Petit conseil, tu peux jouer fort pour aider tes doigts à prendre conscience de leur travail. Tu décales encore. Et le dernier. Alors là, je suis allée assez vite quand même, mais tu as remarqué que j'ai joué de façon très régulière. Ça, c'est très important. Donc, tu vas à ta vitesse. Maintenant que tu as compris l'exercice, tu vas le faire et tu vas chercher, voilà, à être très régulier dans ton jeu et à faire d'abord une main et puis l'autre. Et enfin, dernière étape, tu vas pouvoir faire les deux mains en même temps. Et tu décales. Et ainsi de suite, en partant de Fa, de Sol, de La, Si, jusqu'à Do. Je ne te montre pas l'exercice les deux mains ensemble tout de suite parce que tu vas voir qu'il faut d'abord bien faire tes mains séparées, qu'elles soient déjà à l'aise, un peu déliées, pour pouvoir les faire à une vitesse régulière et constante avec les deux mains. Donc tu prends ton temps, chacun sa vitesse, chacun son rythme de travail, mais en tout cas, essaie de bien faire chaque étape à fond, c'est-à-dire d'être vraiment bien à l'aise avec une étape pour passer à la prochaine. Donc petit rappel rapide, le Do avant les deux touches noires, jouer et s'amuser à connaître par cœur son clavier, et ensuite premier exercice pour délier les doigts, leur faire prendre conscience et leur faire découvrir le clavier et la façon dont ils vont devoir jouer. Si cet exercice t'a plu et que tu veux continuer ta progression technique au piano, abonne-toi en activant les notifications pour ne rien rater des prochaines sorties d'exercices. En attendant, je te souhaite un bon piano, pas beaucoup mais souvent, et je te dis à bientôt. Bye!